Bonjour mon frère. Bonjour à toi. Tu as vu ce que le prof nous a enseigné. Je te l'ai toujours dit. Monsieur Shérif est un bon prof. Tiger à la Hadara, ça doit être extraordinaire. En tout cas, j'aimerais bien un jour présider à la Hadara. Il faut dire nous. Rentrons en classe. J'ai hâte de connaître la suite. Votre attention s'il vous plaît. On continue la leçon. La Hadaratul Ilahiyya se déroule la nuit du jeudi au vendredi et commence à minuit 30 du matin, et si la séance ne se termine pas tôt, parce que parfois le discours qui y est tenu n'est pas très long, mais aussi long que soit le discours, à 5 heures du matin, heure du Sénégal, la séance a déjà pris fin. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi l'heure du Sénégal? Parce que celui qui tient le discours à la Hadara, le Houtbou Zaman réside au Sénégal. On continue. Parfois il y a des sessions extraordinaires qui font que la séance peut être prolongée jusqu'à une certaine heure, mais l'heure ne va jamais au-delà de 5 heures du matin, heure du Sénégal. Mais parfois aussi la séance est écourtée et prend fin à 4 heures du Sénégal. Tout dépend de la séance et des discours qui y sont tenus. C'est pourquoi, lorsque la personne doit aller à la Hadaratul Ilahiyya, il est informé le mardi soir, parce que dans le manuel qui se trouve à la Hadaratul Ilahiyya il est stipulé que la personne doit être informée 48 heures avant sa venue, c'est pourquoi celui qui doit se rendre à la Hadaratul Ilahiyya est informé le mardi soir, il lui est dit que le jeudi à minuit 30 on viendra le chercher pour le conduire à la réunion à laquelle il devra assister. Lorsque la personne doit aller à la Hadaratul Ilahiyya, il est informé le mardi soir, parce que dans le manuel qui se trouve à la Hadaratul Ilahiyya il est stipulé que la personne doit être informée 48 heures avant sa venue, c'est pourquoi celui qui doit se rendre à la Hadaratul Ilahiyya est informé le mardi soir, il lui est dit que le jeudi à minuit 30 on viendra le chercher pour le conduire à la réunion à laquelle il devra assister. Et comment est-il informé? C'est un ange qui lui est envoyé. Cet ange qui apparaît à lui le jour du mardi n'apparaît pas en rêve parce que celui qui doit se rendre à la Hadaratul Ilahiyya dispose de ce qu'on appelle Fatul Kabir, et celui qui dispose de ce Fatul Kabir, il lui est ôté les voiles qui sont entre lui et Geb. Lorsque ces voiles sont ôtées, les communications que la personne avait avec certains êtres dans le monde caché, batin. Lorsqu'elle dormait à travers ses rêves on enlève cette communication pour la rendre réelle dans le monde manifeste. En d'autres termes, les messages que les anges délivraient à travers des rêves ou les messages qui étaient relayés par les élus d'Allah, ne sont plus vus en rêve, mais ils sont portés par un voile, hijab, qui se présente à la personne et lui délivre le message en état d'éveil dans le monde matériel comme s'il était assis avec le messager. C'est pourquoi lors de l'information le jour du mardi, un ange est envoyé. Cet ange vient et se présente sous sa lumière et délivre le message informant la personne qu'elle doit assister à la Hadaratul Ilahiyya le jeudi à venir. Parfois quand l'ange se présente, il peut prendre une forme humaine et peut prendre l'apparence d'une personne sainte. L'ange peut prendre l'apparence du marabout, du Houtbou Zaman, il peut prendre l'apparence d'un élu qui siège à la Hadaratul Ilahiyya. Et qu'est-ce qui se passe le jour du jeudi? À la date du jeudi, minuit, la personne commence à voir des lumières défiler devant elle, des lumières qui ressemblent à des voiles, hijab. Voyez-vous ces lumières qui défilent, semblables à des projecteurs, allumés qui éclairent devant nous, et qui s'allument, s'éteignent, puis s'allument à nouveau et ainsi de suite. Et pourquoi ça s'allume et s'éteigne? C'est parce que les voiles qui existaient entre la personne et Aïb commencent à être ôtés, parce que le fatou est arrivé. À l'obtention du fatou, les voiles qui existaient entre la personne et le monde de Aïb sont enlevés. À minuit, à l'intérieur de la chambre, la personne commence à apercevoir les étoiles dans le ciel, malgré la présence du plafond de la chambre qui n'empêche plus de voir les étoiles. Toujours à l'intérieur de la chambre, la personne peut apercevoir un autre pays, un pays qui se trouve à 200 km devant et rien n'entrave cette vue. C'est à minuit que cette démonstration commence. Parce que les voiles qui existaient entre la personne et Aïb ont été enlevés, on montre donc à la personne la capacité de pouvoir détenue par les hommes de Dieu, les walis, qui leur permet depuis leur position de voir jusqu'à Dakar, d'être à Dakar et de pouvoir voir jusqu'en France, d'être assis en France et de pouvoir voir jusqu'à la Mecque. C'est cette capacité de pouvoir qui est démontrée à la personne pour qu'une fois à la réunion à laquelle elle doit prendre part elle ne soit pas émerveillée ou subjuguée par ce qu'elle va y voir, car elle fait partie intégrante de cette assemblée maintenant et donc des hommes de Dieu. Bon, la cloche a sonné. Nous allons continuer la prochaine fois. N'oubliez pas d'apprendre vos leçons, chers élèves. Abbas,
Tu avais raison de dire que Monsieur Shérif est très compétent. Je suis très enthousiaste pour le prochain cours. Tu n'as encore rien vu. Attendons le prochain cours et tu verras. En tout cas, il m'a surpris. Bon, tu m'accompagnes. Ok.